Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 16 juillet. On commence tout d'abord avec cette saison qui vient de se finir, une saison on peut dire marathon pour le PSG. Parce que regardez les dates, du 15 juillet 2024, ça a été bien sûr le premier match du PSG saison dernière jusqu'au 13 juillet 2025. Donc là le dernier match contre Chelsea. Donc soit près d'un an, soit près de 363 jours de compétition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est quasiment une année où il y a eu de la compétition pour le PSG. Entre matchs de préparation, trophée des champions, Ligue 1, Ligue des champions, Coupe nationale, Coupe du monde des clubs. Et ben c'est un repos bien mérité maintenant bien sûr pour les Parisiens. Et surtout les gars, quand on regarde ce qui arrive là, parce que dans les prochaines semaines la nouvelle saison arrive. Et regardez déjà le programme, donc là on est le 16 juillet, mais déjà le 13 août, dans moins d'un mois, il y a ce PSG Tottenham, finale, enfin la super coupe d'Europe. Et ensuite dans un mois et un jour, première journée de Ligue 1, déplacement à Nantes, ça sera un dimanche soir, après il y a Angers, il y a Toulouse, il y a qui d'autre, il y a Lens, il y a Marseille, il y a l'AG Auxerre, il y aura aussi les matchs de Ligue des Champions, la première et la deuxième journée aussi qui seront mis pour courant au mois de septembre. Donc voilà, la nouvelle saison arrive et on a l'impression qu'il n'y a pratiquement pas de coupure parce que là tu vas déjà reprendre l'entraînement d'ici quelques semaines. Mais voilà, c'est pour ça que le repos, là, il fallait souffler, bien sûr, pour les Parisiens, pour être frais pour la nouvelle saison. Il y a noté que le futur adversaire du PSG, donc Tottenham, voilà, un match où il va falloir gagner. Ça serait bien de commencer directement avec ce trophée de la Super Coupe d'Europe. Et surtout, tu démarrais bien la saison. Et surtout, là, tu battrais une équipe anglaise. N'oubliez pas que la dernière équipe anglaise, Paris a été battue 3-0, donc c'était Chelsea. Bon, bref, le programme de Tottenham, parce qu'ils ont déjà repris l'entraînement Tottenham, parce qu'ils sont en vacances depuis bien avant, l'équipe du PSG. Donc eux, ils ont pas mal de rencontres au programme. Ils ont Reading, Luton Town, Arsenal, Newcastle et le Bayern. Donc voilà, ils ont déjà 5 matchs au programme, 5 matchs amicaux, alors que le PSG, pour l'instant, aucun match de amicaux voilà, pour la pré-saison. Ça se peut qu'il y en a peut-être un ou deux, mais voilà, il n'y en aura pas 5 comme Tottenham, parce que tu ne peux pas enchaîner encore 5 matchs de préparation, plus ensuite recommencer la saison. Donc voilà. Concernant bien sûr futur adversaire du PSG, qui ont déjà repris bien sûr la reprise en gros pour préparer la nouvelle saison. Et n'oubliez pas qu'à Paris, 4 août, les examens médicaux, 5 août, premier entraînement et 13 août, comme je dis, cette super coupe d'Europe contre Tottenham. N'oubliez pas que le match aura lieu à Udine, du côté de l'Italie. Je crois que c'est un petit stade, on avait parlé d'un stade de 25 000 places, qui sera vite, je pense, rempli. On peut parler aussi de la coupe intercontinentale. Vous dites, c'est quoi cette coupe? En gros, c'est l'ancien format de la Coupe du monde des clubs. Maintenant, on sait qu'il y a la Coupe du monde des clubs avec 32 équipes, mais avant, la Coupe du monde des clubs, c'était seulement entre les vainqueurs des Ligues des Champions des différents continents. Et du coup, voici en gros le programme. En gros, donc le PSG, n'oubliez pas, est directement qualifié pour la finale, vu que c'est l'équipe en Europe. Le Real, par exemple, qui a gagné la dernière Intercontinental Cup en décembre dernier aussi, ils étaient directement en finale. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle d'éviter de jouer des quarts, des demi, ou même il y a des équipes même qui jouent des huitièmes de finale. Donc Auckland, le vainqueur de la Ligue des Champions en Océanie contre Al Ahly, vainqueur de la Ligue des Champions asiatique. Donc l'un des deux gagnera, enfin celui qui gagnera affrontera ensuite le vainqueur de la Ligue des Champions africaine. Donc c'est Pyramide, une équipe égyptienne. Et le vainqueur affrontera, donc c'est Cruz Azul, donc vainqueur de la Ligue des Champions du côté de la Copa Libertadores. Voilà, en demi. Puis le vainqueur affrontera le PSG en finale. Voilà, donc ça sera aussi un trophée. Bon, ça sera en décembre. On a le temps de reparler, bien sûr, de cette compétition. On va parler cette fois-ci du Ballon d'Or et c'est fait. Les 30 nommés pour le Ballon d'Or ont été choisis. Le comité France Football a tranché cet après-midi à l'hôtel de Crillon à Paris. Voilà, parce que vous savez que le Ballon d'Or, c'est le 22 septembre prochain. Mais avant de savoir le grand vainqueur du Ballon d'Or, on connaît le 30e, le 29e, le 28e, jusqu'à savoir le premier qui est le Ballon d'Or. Et à noter que, bien sûr, dans cette liste des 30, c'est vrai qu'on pourrait voir pas mal de Parisiens. Et pourquoi pas 12 Parisiens dans les 30 du Ballon d'Or. Pour l'instant, on ne connaît pas la liste des 30, mais c'est vrai que ces 12-là seraient très crédibles. Donc Donnarumma, il mériterait dans le top 30. Marquinhos, Pacho, Mendes, Hakimi, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. On se dit que bon, ça se peut peut-être qu'il y a une surprise, un ou deux ne seraient pas dedans. Mais s'il y a les 12, ce ne serait pas non plus un scandale vu la saison bien sûr des 12. Voilà, donc le précédent record pour un club, ça avait été le Real Madrid en 2018. Ils avaient placé 8 joueurs du Real dans le top 30. Donc là, le PSG, s'il y a ces 12-là, ce serait bien sûr un record. Même s'il y en a deux qui sont enlevés, ce serait comme un record parce que tu passes de 12 à 10. Tu battrais toujours le record du Real Madrid. Voilà, on verra, mais c'est vrai que Paris peut frapper très fort, les gars, par rapport à cette cérémonie du Ballon d'Or. Et surtout, le grand vainqueur, et on annonce beaucoup, bien sûr, Dembélé par rapport au vainqueur du Ballon d'Or. Donc Dembélé aurait 83% de chances de finir à la première position. Lamine Yamal, son plus grand rival,
20% de chance de finir premier. Vitinha, tiens, un joueur du PSG, aurait 9% de chance de finir à la première position. Par exemple, il y a, pas Mbappé, on s'en fiche, enfin c'est un ancien joueur, mais plutôt que Kvaratskhelia, il aurait 2% de chance de finir en tête. Bon, ce ne sera pas Kvaratskhelia, mais Dembélé a quand même 83% de chance d'être à la première position du Ballon d'Or et du coup de remporter bien sûr ce trophée. Fier de ce qu'on a accompli, hein, avide de l'avenir, donc c'est Raphaël Paul, donc l'adjoint, le bras droit de Luis Enrique, les gars, donc il a partagé sur son compte Instagram cette magnifique saison bien sûr, et voilà, donc voilà, maintenant place aux vacances pour aussi le staff bien sûr de Luis Enrique. Arsène Wenger tient sur la Coupe du Monde des clubs, il a dit si vous demandez à tous les clubs qui étaient présents, ben voilà, donc 100% d'entre eux diront qu'ils veulent la refaire, hein, cette Coupe du Monde des clubs, parce qu'il y a des équipes qui disaient en gros qui n'étaient pas qualifiées, qui disaient en gros c'est une compétition qu'on ne suit pas, tout ça, qui vaut rien du tout. Mais en gros, voilà, il dit que si tu venais à demander à toutes les équipes qui ont joué cette Coupe du Monde des clubs, tout le monde voudrait faire partie de la prochaine édition parce que ça a été comme une grande réussite, bien sûr, cette compétition. L'agent de Donnarumma s'est montré flou sur la rumeur de l'Inter. Hein. N'oubliez pas que Donnarumma est en fin de contrat dans un an et pour l'instant, il n'a rien prolongé au PSG. Hein. Ce qui veut dire dans un an, les gars, il pourrait partir libre. Hein. Donc l'Inter a déjà un gardien, donc c'est son agent qui a dit ça. Donc pour l'instant, tout est tranquille. Hein. Nous n'avons absolument pas parlé de Donnarumma. Ce n'est pas un sujet aujourd'hui, Donnarumma du côté de l'Inter. Hein. Il n'y a jamais eu de discussion avec l'Inter, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais s'ils vendent Yann Sommer, le gardien de l'Inter, hein, c'est une autre histoire. Donc il est un peu flou, on se dit que si l'Inter venait à vendre Yann Sommer, peut-être l'agent de Donnarumma pourrait placer son client, donc Giorgio Donnarumma, du côté de l'Inter. Voilà, n'oubliez pas que Paris est toujours en train de négocier avec Donnarumma pour prolonger son contrat, donc lui demande tant en salaire et le PSG n'est pas prêt à lui donner autant que ce que veut le gardien italien. Concernant Moscardo, j'en ai un peu parlé je crois hier, hein, c'est bien confirmé les gars, il va bien être prêté sans option d'achat à Braga. Les négociations étaient facilitées par QSI, hein, QSI donc propriétaire du PSG, mais propriétaire également de Braga. Ils ont aussi cette équipe portugaise, donc voilà, en gros ça facilite bien sûr le deal de joueurs entre les deux clubs. On va parler de ce joueur Maximovic, un jeune espoir serbe pisté par le PSG depuis plusieurs mois, va s'engager avec le RB Leipzig, hein, c'est dommage, hein. Luis Enrique avait déjà eu une visioconférence avec le joueur la saison dernière, il avait parlé avec lui, hein, voilà, pour avoir son ressenti, voilà, si Paris est un club qui pourrait l'intéresser. Du coup, c'est jamais aller plus loin. Et du coup, ce jeune espoir serbe, hein, je pense qu'on va entendre parler très prochainement, devrait s'engager au RB Leipzig, hein, c'est dommage. Il ne viendra pas du côté du PSG. Concernant, Randal Kolo Muani, la Juventus Turin commence à accepter les conditions posées par le PSG. Le club italien est convaincu que le joueur attend précisément les Bianconeri avant d'accepter des offres. Hein. La Juve ne veut pas perdre de temps et essayer de se rapprocher le plus possible des demandes du champion d'Europe, hein, bien sûr le PSG. Parce que Paris, les gars, en gros, voilà, Randal Kolo Muani ne va pas rester au PSG, ça c'est sûr, mais Paris aimerait le vendre. Le vendre ou insérer pourquoi pas une option d'achat obligatoire, c'est-à-dire qu'il serait obligé de l'acheter dans un an. Comme ça, il n'appartiendrait plus au PSG. On ne pourrait pas tourner la page, on va dire, Randal Kolo Muani, qu'eux, ils préféraient plutôt seulement l'avoir en prêt. Voilà. Donc là, ils seraient prêts à accepter ce que veut le PSG, en gros, soit un transfert sec, soit une obligation d'achat. Voilà, l'année prochaine, l'année 2026. Donc voilà, concernant le sort de Randal Kolo Muani. Concernant le jeune Gassama, a été transféré au Glasgow Rangers. Hein. Donc le PSG avait négocié 20% à la revente lors de son précédent transfert. Il avait déjà parti les gars à Sheffield Wednesday il y a je crois il y a 1 ou 2 ans, et du coup Paris avait négocié un pourcentage sur vente, hein, et du coup là il a été transféré au Glasgow Rangers, donc du coup Paris va récupérer 500 000 € sur ce transfert. Voilà, c'est une belle somme d'argent récupérée dans les caisses du club. Safonov tient sur sa saison PSG, donc le gardien russe, il a dit, hein, c'était une excellente première saison en Europe, des trophées, de fortes émotions, de nouvelles rencontres et une expérience immense, hein. Bien sûr j'aimerais avoir plus de temps de jeu et c'est exactement ce que je peux moi-même influencer avec mon travail. Voilà, donc il sait qu'il faut être meilleur. C'est vrai que le gardien de but, c'est un poste un peu spécial parce que souvent, dans pratiquement tous les clubs, tu as le numéro 1, le numéro 2. Hein, c'est pas comme d'autres postes où tu peux jouer déjà d'autres postes. Hein. Lui, il ne peut pas jouer défenseur ou milieu de terrain. Non, il peut jouer que gardien de but. Et du coup, quand tu as déjà un gardien, si tu es le deuxième, en gros, tu es souvent sur le banc. Donc, il sait qu'il doit être meilleur que Donnarumma, hein, pour avoir bien sûr une place de titulaire. Et on finit aujourd'hui, les gars. On n'oublie pas. Hein, c'était il y a combien 12 ans, hein, 12 ans jour pour jour, les gars. Et le 16 juillet 2013, donc on est le 16 juillet 2025, et Edinson Cavani rejoignait le Paris Saint-Germain, l'un des meilleurs joueurs, bien sûr, de l'histoire du club. Il a marqué, je crois, 200 buts, hein, Cavani. Deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Il a été dépassé la saison dernière par Kylian Mbappé, mais voilà, légende totale bien sûr du côté de Paris. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain jeudi, hein, pour le prochain numéro. À demain.